L'Espagne qui remportait deuxième médaille. Et l'Espagne qui, à la fin de la journée, c'est meilleure équipe compétition. Ouais, c'est ça. Bah, on prend en deuxième étoile. Ouais. Après un match, peut-être nous pas qu'à imaginer un scénario comme ça, tellement li saisissant. Pour une équipe d'Argentine qui, pendant 2 mi-temps plus 2 parties de prolongation, pas fait un seul shoot cadré. Aïe, aïe, aïe. Ça sont de la statistique qui tue. Donc, non, sont en finale, côté que Fanatic Argentinho est supposé rester sur leur fin quand même grandement, parce que tu te dis, quand tu te vois ce qui s'est passé à la fin, par exemple, que finalement l'Argentine pouvait faire quelque chose, mais voilà, il y a eu, on va te décortiquer tout ça, mais il y a eu des décisions, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des changements, il y a un petit peu de tout qui fait que voilà où est-ce qu'on en arrive à la fin. Donc là, l'Espagne championne du monde, c'est une belle équipe championne du monde, il faut le dire quand même. Ah oui. Après, si ça avait été l'Argentine, franchement, ça aurait été un beau champion du monde pour le côté émotionnel de la chose. Mais en attendant, l'Espagne gagne sa deuxième étoile et c'est mérité. Non, nous tous te connaissons depuis l'Espagne. Il veut battre l'Argentine, la font belle champion du monde. Bah quoi, grand monde qui pourrait dire que l'Espagne, ils pas font belle champion du monde. Son équipe qui, son équipe qui gagne pile répondant, il est là et c'est bien. Mais bon, on nous pose peut-être nos questions ça. Qui ça qui baille titre ça? Qui ça qui pas marché dans la finale ça que nous avons regardé? Comment ça t'est? Moi, t'es surpris par titularisation Nicolas Gonzalez. J'étais très surpris par ça. T'as choqué en pile moun, hein? Ouais. Et pendant tout match là, j'ai dit tête moi pour qui ça. Parce que là nous allons analyser vraiment qui ça qui passé là. Mais c'est pour moi-même c'est pas ça qui est déterminant dans la défaite argentine contre l'Espagne. Pour qui ça? Parce que Nico Gonzalez était là vrai. L'Argentine fait toute première mi-temps, ni deuxième mi-temps, il va prendre un goal. Il change, il vient à Paredes, malheureusement pour Paredes. Ils font faute pour le prendre carton, il pas prendre les pousser le prendre carton jaune qui vient fragiliser jouet. Et match ça a dit même jamais envie dit que l'Espagne méritait champion du monde et red. C'est même Janto m'a demandé moi à qui ça Scaloni t'a joué. Parce que on joue en finale Coupe du monde, nous pas jouer aller-retour. Pas gagné 2 matchs. Si nous jouons en finale Coupe du Monde, nous jouons en finale Coupe du Monde. Donc, qui projet jouer Argentine là à la fin de la journée? Qui projet? Si par exemple, nous jouons avec l'Espagne, qui oui, c'est vrai, il remet possession ballon, moi-même, moi pas gagné, ça crée les en plan. Parce que attendez, vous dit, si je joue contre une équipe, je choisis le ballon. J'ai une façon pour me défendre, pour me pas trop fatigué. Est-ce que vous avez bien voilà? Mais si je joue un bloc médian, si je ne veux pas le ballon, si je joue un bloc bas, et je me fais contre-attaque, pas de problème. Mais quand on a un bloc médian pour jouer sans agressivité, ça beaucoup jamais fait. Beaucoup jamais ça pour un monde choisir jouer bloc médian et puis il jouer sans agressivité. C'est ça Argentine banou là. L'autre bagarre encore. Si je choisi l'Espagne ballon, gagner 1 million formation qui fait pour empêcher l'Espagne à l'aise. Je ne peux pas jouer 4-4-2 contre l'Espagne pendant que j'ai 2 milieux axiales seulement. L'Espagne a joué 4-2-3-1 devant. Dans tout sens, l'Espagne gagne supériorité numérique dans le milieu terrain. Même le, nous avons même quantité de Mounavel dans le milieu terrain, il tape toujours bon problème. C'est-à-dire, je dis, pour moi, Scaloni a raté une occasion pour franchir un palier, pour montrer tout le monde que ça nous est toujours dire, c'est lui qui fait là, lui préparer match en fonction de l'équipe qui est en face là. Et c'est pas ça là. C'est pas ça. Parce que par moment, chaque fois Argentine accéléré, l'Espagne reculait. Chaque fois Argentine arrivait faire l'Espagne recroqueviller tout petit de temps en temps, ou senti dans commencement match là monsieur il a essayé de rivaliser, mais après il y a eu un non-match. Même si sur la fin, je pense que l'Argentine nous va dire qu'il y a un mérite. Même après peut-être nous arriver dans la période côté que m'ka touché ça. Mais pour en revenir à Scaloni, Greg, Gon approche effectivement qui défectueuse de la part du sélectionneur argentin, côté que nous on connaît que l'Espagne gros équipe, que l'Espagne capable évidemment toute nation dans le monde en pile problème, il a montré, il a effacé
la force offensive de l'équipe de France. Ils viennent de faire la même chose finalement contre l'Argentine. Sauf que contre l'Argentine, c'est l'autre bagaille parce que il y a des choix, effectivement, on va retourner là-dessus, qui fait que l'Argentine aurait pu avoir un autre visage offensif aussi. Mais je trouvais que Scaloni, d'abord, là où choisi mettait Nico González titulaire, côté que monsieur... Bon, quand il entre en cours de jeu, j'ai pas trop de problème en général. Bien que sa première entrée en cours de jeu dans le mondial, je l'avais pas aimé du tout. Mais là, titulaire, alors que tu veux un match de caractère. Parce que si tu veux de toute façon gêner l'Espagne, il faut que tu sortes l'Espagne de son match. Ce qui n'est pas facile parce qu'en général, il est assez calme. À part Alex Baena qui avait tendance à répondre à certaines provocations dans ce match. Le fait qu'il y avait quelques petits gestes d'énervement, des petites poussettes, c'était le seul réellement qui semblait touché par une certaine agressivité des Argentins. Mais si tu voulais essayer de les emmerder un peu plus, ou tes besoins ont Leandro Paredes titulaire sur le terrain. Parce que si tu as un Leandro Paredes, Enzo de son côté, il est un petit peu moins dans les projecteurs parce que quand tu es un joueur de football, ta réputation te suit. En tout cas, elle te précède. Et elle te... Enzo, on sait très bien le genre de joueur qu'il est, mais Paredes encore plus finalement, tu vois. C'est un mauvais garçon. Et tu as besoin de mecs comme ça sur le terrain. Donc, Nico González, pour moi, déjà sa performance, il a eu beaucoup de ratés. Je trouvais qu'il était assez insipide quand même. Donc ça, son mauvais choix. Dispositif, là, son mauvais choix, tout. Parce que nous, dans le mondial, ça... À chaque fois que l'Argentine s'est replacée en 4-2-3-1, ça a fonctionné très bien. Ouais. Tu vois, avec deux vraiment devant la défense, avec un profil assez défensif et l'autre profil mixte qui permettait en fait réellement d'avoir une certaine stabilité, même si ça n'a pas empêché l'Argentine de prendre goal. Tu vois, parce que là, dans cette finale-là, Argentin a des regrets. Il aurait fait tout ça en pilote nation par ici fait. Mener Espagne juste pour la prolongation. Ouais. L'autre, tu pas fait. Mais bon, c'est vrai, mais en même temps, l'Espagne est tellement tape jouer lié à fond. Il est tellement entré dans le match lié bien. Parce que en termes de match, l'Argentine n'a pas de bon du tout. Et comment je expliquer ça? Moi-même, globalement, sous ça, moi, dans le match football, ça, ou dit, ou qu'on a une équipe champion, ou gagne 1 million pour 10 sur lui. Mais c'est plus façon de trouver que Scaloni bat Espagne match là qui dérange. Et à un certain moment, j'ai comme l'impression que l'Espagne a joué contre la nature. De tout ça. Faut être avec moi. Faut occuper mon chéri avec là. Et à un certain moment, moins doux, ça me dit l'Espagne a joué contre la nature. Que l'Espagne a joué contre la nature, ça veut dire ou senti mon dernier ballon tombé sous tête Michael Merino pas entrer dans le camp ça. Ou dit tout mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'Argentine déjà Argentine état ça qui arrive dans prolongation avec Espagne. Qui prend goal là, qui va le réveiller à 10 contre 11. Qui ça qui t'a manqué dans l'équipe ça? C'est révolte là, hein? Parce que si à 10 contre 11 Argentine qui arrive et fait l'Espagne douter dans niveau le douter là avec des centres forts devant surface et devant Unai Simon, etc. À 11 contre 11, l'Argentine ne va jamais montrer ça, non? Il ne va jamais montrer l'agressivité ni à ballon, ni sans ballon. Il est vrai que Scaloni, final, ça son menti, jamais ou dit, je mettais en coach premier district, je ne vais jamais présenter contre l'Espagne en 4-4-2 avec 2 milieux d'actions. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça ne va pas faire. Jamais de la vie. Dans l'axe, je ne vais jamais présenter avec 2 mi-terrain. Et encore moins avec Enzo et puis McAllister. Menti. Faut me libérer une là-dedans. On peut comprendre, par exemple, dans le match contre Angleterre, le Nico Montéan, l'hypothèse, puissance et profondeur pour l'équipe là. De le monter. Et il faut d'accord tout que le cas trompé le tout. Parce que c'est normal. On est plus facile pour critiquer un coach après coup. Nous d'accord sur ça. Mais dans la tête, il voulait contre-attaquer l'Espagne et il voulait profiter de l'espace dans deux Espagnols avec et Nicolas González. Mais son menti total parce que déjà équipe monsieur campé contre Angleterre c'est lui-même qui doit jouer là avec Simeone. Mais ouais, ça aussi dit sous contre-attaque. En fait, il pas prendre le son tout de sa Espagne TV face à la France. Mais parce justement. Que Didier Deschamps a fait la même erreur en prenant Barcola sur le côté gauche. C'était pour contre-attaquer, sauf que l'Espagne pas permet tout contre-attaquer. Et là où on contre-attaque,
il y a Unai Simon qui vient couper contre-attaque. Il a fait le 2 fois face à la France, une fois face à Léo Messi, là, en finale, là. Ce qui veut dire que si tu veux gagner contre l'Espagne, tu dois pas compter sur les contre-attaques. Il faut compter sur l'autre paramètre. Ou l'autre paramètre, pourquoi pas. Ensuite, qui est sous gagné, qui libéré, qui a mené jouer là pour vous. Parce que le engagé Enzo avec McAllister en terrain, il va le marquer plus que jouer. Il y a toujours deux buts. Et l'Espagne a un match depuis le coup d'envoi. Parce que il était très difficile pour l'Argentine pour le débat en face. C'était toujours deux buts. L'Espagne menait l'Argentine tout côté levé. Alors que l'Argentine pas de empêcher l'Espagne de sortir. Il n'a pas de faire ça. Maintenant, non 4-2-3-1. Non 4-2-3-1. Avec, quoi c'est 4-2-3-1 l'Espagne jouait contre Angleterre, si je ne me avec Simeone. Oui. Non, ou mettre checker pour moi. Quoi son 4-2-3-1 il jouait contre Angleterre ou encore il vient transformer en 4-2-3-1 et Argentine jouait contre l'Angleterre. Mais là, on va dire OK, Espagne fort, il passe le ballon, il est extraordinaire. Gon bagay que me dit avant match là, on va souligner, on va réitérer pour mon yo. Nous t'as parlé de aux jeunes formations. Ou dit qui match contre Angleterre là. Qui est-ce? Avec Simeone, Simeone était titulaire. Argentine Angleterre, oui. Qui formation Espagne était gagnée? On a 4-1 4-1. 4-1-4-1. Avec Paredes devant la défense déjà, et Enzo et McAllister. Très bien. Qui était devant Paredes. Voilà, ça dit déjà c'est pas 4-4-2. 4-1-4-1. Ouais. Voilà. Mais comment il a pu? Mais pour me tourner, Kounia, on tourne sous on peut me toucher dans avant match là qui est extrêmement important. Dans avant match là on dit moi t'ai parlé de attaque qui peut jouer contre défense. M'ai parlé de principale faiblesse Espagne qui c'est finition. Noël. L'Espagne a une finition. Statio là hein. Espagne a une finition et nous t'ai parlé de Argentine qui est efficace. Espagne a une finition. Espagne arrivé après 2 mi-temps et puis là il prend 30 minutes de prolongation pour le faire un goal. Il fait 20 shoots, 12 tirs cadrés. 12 tirs cadrés, pas de problème, mais pas de finition. Toujours pas de monde pour finir l'action. OK? Ça veut dire oui nous avons joué attaque contre défense là, Argentine souffre c'est vrai, mais Argentine pas de cas efficace parce que pas de moyen pour le créer attaque là. Il pas capable du tout, il pas de bon plan. Il pas de bon plan. Moi je pense que c'est vraiment m'baguer rien pour me tirer sur l'Espagne. OK, l'Espagne était superbe, monsieur a joué et match à fond et De La Fuente fait bon changement yo. Même parce que Argentine avec Scaloni bail bâton pour yo battre. Ouais. Et bon déjà oui encore que tu vois franchement dans les 10 premières minutes, il y a eu quelques minutes que j'ai trouvé satisfaisantes du côté de l'Argentine. Je me suis dit tiens, ils sont en train de faire circuler le ballon, c'est pas mal du tout et en fait, c'était juste qu'une promesse puisque ça n'a pas duré et comment tu vois le souci, t'es dit où ça tout pendant le match là. Le fait qu'ils étaient privés de ballon et que Messi était privé de ballon aussi, parce qu'à un moment donné, pendant le match, seulement, Messi avait touché 23 ballons et c'était celui qui avait touché le moins de ballons parmi les 20 joueurs de champ présents sur la pelouse. Donc en fait, même Pedri Montaigne a touché plus de ballons que voilà, Messi. Pedri après quelques minutes, il était guettant maillé 23 boules tout. Ouais. Après même pas 15 minutes. Et tout ça pour me dire que tu vois cette équipe d'Espagne, ça serait très réducteur de dire que voilà, ils jouent bien au ballon, ça circule bien et tout. C'est pas que ça. C'est la capacité qu'ils ont d'éteindre le secteur offensif de l'adversaire. C'est vrai que contre la Belgique, ils ont eu un petit peu plus de difficultés. Mais regarde contre la France. Non, ça qui fait autant de difficultés contre la Belgique, là, on dit c'est bataille mi-terrain. C'est une vraie bataille. Attendez, ni contre la France, pour moi, ni contre la France, ni contre l'Espagne, ni contre l'Argentine, ça que nous avons là. Déjà, je ne vais pas même dire contre la France. Contre l'Argentine, bataille mi-terrain va exister. L'Argentine perdue, bataille mi-terrain. Contre la France, il n'a pas existé longtemps. Il n'a pas existé tout. Non. Mais c'est pour ça, en fait, que quand je te dis la Belgique, c'est parce que jusqu'au match de la Belgique, tu as toujours pensé que l'Espagne pas joué tant coup l'Espagne. Et que face à la France, justement, j'ai retrouvé l'Espagne que j'aime voir. Ouais. Mais là, je dis à son confirmation. Son confirmation, il y a l'autre bagarre encore qui est important pour nous dire. Argentine paye prolongation. Argentine paye prolongation. Les payer et faut les mettre dans le match pour arriver là aujourd'hui. Nous clair sur ça. Là où il a couru depuis combien de non, de nous temps clair sur ça. Argentine paye le contre Cap-Vert, les paye match intense contre Égypte, les paye pour qui ça me dit ça? Gardez blessures. Et Lisandro Martinez, Cristiano Romero, des joueurs qui sont très importants pour le groupe ça. Monsieur ça a sorti avant l'heure. Argentine payé
manque maîtrise il était gagné sur match. Parce que c'est des matchs que le pas maîtriser vrai, il était toujours en réaction. Et pour une réaction, il m'a donné 2 fois plus d'efforts. Yo payé fort là, yo payé physiquement, yo cramé. Yo arrivé dans la finale la cramé malheureusement. Je ne pas penser à ça du tout, yo arrivé cramé. Espagne gagné avantage physique là sur yo par rapport à match qu'il fait contre la France là tout. Par rapport avec tout match dans la compétition, bien tranquille, une équipe qui vraiment vous comprenez, mais ça qui pour moi-même plus gros match moi l'Espagne joue dans la compétition, c'est surtout contre la France. Parce que là, tu as un réel danger avec même formation, peut-être connecté doit jouer dans place Chouameni, mais c'est ça. Ah, contre la France, c'était une masterclass. Ouais. Clairement. Ouais. Ah oui. Mais là, je dis, c'est plus pour moi-même Scaloni. Je ne sais pas à qui moment, à qui moment monsieur voulait affronter. Parce que le n'a fait avant match là. Là, je vois, j'aime dans 11 départ, je regarde moi, Nico Gonzalez et Paredes sous. Mais je pensais que le décompte, ça l'a fait, au moins. Mais il n'y a pas eu de finale. Même si ouais, et Argentine arrive dans la prolongation, il prend goal dans la dernière minute, mais pas de finale. Faut nous dire, faut nous accepter supériorité l'Espagne dans tout sens. Et pendant tout match, Scaloni pas jamais qu'à répondre à la question posée. Et là, tu as essayé de répondre, c'était pour faire encore pire, finalement. Ah oui, mais le monsieur Montessenesi, mais ça sont menti. C'est son scandale, Greg. L'hypoco prend goal. Déjà, l'Hypoco prend goal. Il prend goal là 4 minutes après l'entrée en jeu de Senesi. Senesi qui son profil défensif pur, qui est entré en place Julián Álvarez, qui était le seul attaquant présent sur le terrain. Là, tu te dis, mais si on vit fait goal, ou besoin, Lautaro Martinez. Parce que regarde bien, si je prends Lautaro Martinez sur les matchs précédents, Ouais. on va essayer de le retrouver rapidement. Voilà, Lautaro Martinez sur les matchs précédents. Donc, contre, à partir des 16e de finale, même 8e de finale, on va dire, il rentre contre l'Égypte, passeur décisif. Il joue 35 minutes contre la Suisse, il fait goal. Ouais. Il jouait 9 minutes face à l'Angleterre, Goal. il fait goal. Donc, l'issue en dynamique. Mais je veux dire, tu as besoin de tout. Je veux dire oui, bien sûr. Mais de toute façon, puisqu'il n'y a pas de gay impact offensif même, et que le seul attaquant que tu avais, c'était Julián Álvarez, tu le retires pour mettre un défenseur. Qui met ça, vous voyez, Et finalement. ça qui peut dur, c'est qu'au gain Messi qui réduit. Évidemment, parce que Messi n'est pas qu'à mener en contre-attaque avec sa vitesse, parce Ouais. qu'il n'a plus non plus l'accélération Ouais. d'antan. Il faut l'accepter, c'est le temps qui passe. Non, nous Mais laissons ça. son gros erreur, Scaloni, attendez, vous dites, moi déçu de finale là. Pas parce que Espagne est champion. Je suis content, ouais, Espagne est champion. D'ailleurs, je suis content, ouais, Espagne arrive dans la finale. Sincèrement. c'est mérité. Mais, Voilà. bien sûr. Mais moi déçu de finale là. D'après mon final, on dit même si Argentine a perdu finale, ça 2-1 ou sinon 3-2. Là, mon final, me vibrer contre moi devant, ça va. Mais malgré l'Espagne, il faut toutefois ça, oui. Li metto dans position pour ta dire au monde comme ça. Et c'est comme si, me dit bien, c'est comme si c'est pas l'Espagne qui était trop fort. C'est comme si c'est pas l'Espagne qui est trop fort, mais on veut dire c'est Argentine qui était trop faible. Mais pour moi, franchement, je veux Malgré dire, l'Espagne fort, hein. Non, oui, bien sûr. Mais non match ça, Scaloni, il s'est Thomas Tuchelisé. Ah, puis Parce mal que- toujours, mon cher. Parce que, tu vois, Tourelle fait la même chose. Il retire 2 éléments, milieu de terrain et offensif, pour Ouais. mettre 3 défenseurs en tout. Mais là, Scaloni, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message. Il envoie un À message à tout son l'Espagne. groupe, nous prenons notre tir au but. Voilà, à tout son groupe et à l'Espagne aussi, parce que si Justement. l'Espagne pouvait peut-être craindre encore à la limite une possibilité de contre-attaque à un moment ou à un autre, ou retirer Julián Álvarez, qu'est-ce qui te reste vraiment? Tu vois, tu as plus de profil offensif strict et un taureau comme Lautaro. Non match ça, au besoin, parce que même s'il n'a pas fait goal, même s'il n'a pas moyen pile boule, même s'il n'a pas shooté, il l'a. Ouais. Et depuis il l'a, la défense le sait. Et Ouais. de toute façon, si c'était pour des retours défensifs, Lautaro sait faire les retours défensifs. Il montrait le nom mondial là. Bien sûr. Et Julián Álvarez tout. Moi, ce que je comprends pas, tu vois, c'est que pourquoi est-ce que Scaloni a été capable de prendre des risques contre l'Angleterre? Ouais. Et non, là, mais, finalement, pas comprendre rien. Finalement, passer dans le même jeu qu'on cheveux, qui plein pour Madeleine de Bakakembe, mais sont menti. C'est ton non-match de la part du coach. Dans le micro-tactique, dans la réaction, dans le coaching, je ne suis pas fait rien du tout. À la fin de la journée, oui, l'Espagne sont belles l'adversaire, pas de dans ça. Match espagnol, yo, c'est à féliciter par rapport avec Jean-Monsieur Cadre terrain. Déjà, c'était difficile pour l'Argentine pour le sortir. Nous étions toujours connaître. Qui Jean-Monsieur te voulait sortir, c'est tout au long de la ligne, à chaque fois. Qui était capoté, parce que mes plans, c'était surtout Nico Gonzalez.
chaque fois Lisandro Martinez gagne boule là, il aller sur côté gauche ça ba monsieur pour le prolonger le pour Nico parce que sur côté droite là Pedro Porro lit souvent comme latéral intérieur et souvent il y a espace là vrai. Si yo te nous pral dit et persister sur côté ça, yo t'a fini par entrer dans tête espagnol yo et c'est là où tu vas joindre décharge puis devant dans l'autre bois, pas de problème. Sauf que ça pas de jambe qui arrivé fait parce que dans mi-temps terrain pas de gain mi-temps terrain espagnol là, li bouffé Argentine tout cru. Li bouffel parce que ou dit bamjou, ou ka toujours jouer un match. 15, 20, 25, 30 premières minutes dans match là. Ou pas répondre tactiquement. Ça a toujours arrivé. Mais ou été équilibré sous plan offensif là. Ça arrive. Parce que bamjou bagaille, jouer contre Argentine parce que moi-même dans tête moi me dit oui, Argentine va défendre. Argentine c'est Atlético Madrid mais mieux avec Messi avec Enzo Fernandez. Même pas de jambe qu'à comprendre que Argentine d'après ça, pas de jambe qu'à comprendre que Argentine d'après sortir un match comme ça aussi insipide, sans ambition, sans agressivité. Oui, il y a des faits de jeu, oui, il y a des bagages nous par exemple pointer n'importe l'autre monde dans du doigt. Oui, il y a de l'autre détails nous arriver sur là mais c'est Argentine qui bat tête les 3 balles dans pied avec Scaloni. Parce que ou dit à aucun moment on pas capable jouer contre l'Espagne pour pas gagner Paredes son menti surtout pour ça Paredes montrer dans Coupe du monde ça qu'on gagne Paredes et puis ou libérer Enzo Fernandez li vinn pi bon pour vous. Bah oui parce que Enzo a shooté de loin, il a fait un pile bagaille. Bien sûr mais bonjour qui ça qui fait monsieur comprendre que Nico Gonzalez t'a pris l'important pendant monsieur ouais dans qui point l'Espagne était maîtrisé match contre la France là. La France c'était Dembélé avec Barcola qui gagné, c'est pas Nico Gonzalez. Moun ça au plus dangereux que Nicolas Gonzalez. Bah oui quand même. L'Espagne rivé gen contrôle moun sa yo. Et puis vous mettez Nico Gonzalez. Avec Lucas Digne qui sont plus bons joueurs balle au pied encore comme latéral gauche. Et puis qu'on y a pour mentir ça pour dire ou mettez qui est Nicolas Gonzalez. Mauvaise chance pour Nicolas Gonzalez. Monsieur perdu sur 4 premiers ballons, le perdu sur les 4 oui. Même un boule qui fait dans l'épaule monsieur qui dans avantage lui. Il prend mauvaise décision, il monte sur boule là. Ouais. Il monte sur lui. Donc moi, je ne pas saisi, après tout ça encore. Oui, l'Espagne a toujours goûté tête pour tête avec l'Argentine. Et d'ailleurs, on a le plus loin. Pour montrer à quel niveau l'Argentine a vraiment battu l'Espagne, un problème. Nous avons fait match là. L'Argentine a joué à 10 contre 11. Regardez comment l'Argentine montait sur l'Espagne pour montrer que oui, on a accéléré le jeu. Même à 10 contre 11, ils rendent compte que le cas joué football. Ils ont commencé à gagner des corners et tout, lorsque pendant tout le temps réglementaire, il n'y en a pas eu. Avec des occasions également, avec ce tir de Simeone et Samblier l'autre, avec Saint-Messi, etc. Ça veut dire, à un certain moment, on sentit que monsieur yo, il n'y a pas de match là du tout. Oui, l'Espagne est fort, je respecte l'Espagne. Mais ça me saute, son non-match lié. Ça me saute, si je ne connais pas que joueur au terrain, mais Scaloni, mes joueurs, je dis monsieur, tu as boycotté pour payer avec entraîneur. Mais son menti. Son gros menti. Et bon, après, c'est grand pile monde qui est content par rapport avec théorie complot que toujours dit. Vous comprenez les gens qui croient dans complotisme là, vous comprenez les gens qui dit que c'est équipe FIFA yo là toujours ou bien qui argument yo gay qu'on y a passé pas connaît même. Bon, c'est équipe FIFA. Même gens avec moun qui critiquait Ferran Torres, il fait seul goal dans la finale là. Non, tu vois, c'est il faut faire attention quand même. Critiquer, c'est normal, tu vois. On parle de football, on a toujours critiqué, mais avec faut être sérieux au bout d'un moment, quoi, tu vois. Je pensais que si c'était équipe FIFA, déjà Enzo pas tapant au carton jaune comme ça parce que ça pénalisait en pile dans le match là. On a joué final. Pendant toute compétition, hein, pas gain un arbitre qui baille aucun joueur un carton jaune pour un saut d'humeur. Aucun. Faut penser que c'est peut-être une consigne dans le corps arbitral. C'est peut-être une consigne dans comment on dit ça, dans et comité des arbitres. Comme quoi, OK, moi c'est chef là, je prends une décision. Si me dit gain coup franc là, n'importe joueur te mettre case école gain coup franc. Il pas capable faire gain coup franc. À la fin de la journée, je vais m'occuper là moins que il dépasse les bornes. Mais que moi les on faute. Alors, moi choisi quitter jouer sur une faute qu'on joueur senti les subi et puis les fâché, les gon réaction, moi tourner mal balle carton jaune, ça que ne pas toi du tout dans la Coupe du monde là parce que forme de Saoudi m'a suivre, il y a un pile joueur fâché qui pas l'arbitre là très dur, il va prendre carton jaune pour ça. Carton jaune ça, oui, il pénalisé Argentine. Que Enzo
et puis carton jaune. Sans ne pas parler. Ça ne va dire rien. Carton jaune. Mais si tu prends la règle de l'IFAB, la loi 12, au pied de la lettre, ligue droit, bah, ils ont carton jaune. Ligue droit. C'est pas. Non, mais bien joué. Oui. Par contre, qui s'est parlé dans Oui, le comité habituel. donc, sur le papier, en fait. fait. Tout le monde dit là, pas de gain. Voilà, sur le papier, c'est pas une aberration. Mais faut que l'Ita ait même traitement avec joueur espagnol. Parce que là, Ferran Torres, par exemple, fait goal là, le shooté dans le poteau corner. Là. Le poteau de corner fait partie du terrain. Les lois sont pareilles pour tout. Donc, en principe, il était supposé prendre un carton jaune tout. Bon, ça change rien au résultat, puisque il était sur de fond. Il y a même pas d'accord, il prend un carton jaune pour ça tout. Tout ça est absurde. Écoute, tout ça c'est écrit. Oui, je sais, mais il y a des bagages qu'il faut changer. Voilà, c'est juste pour te dire que écoute, si tu prends certaines décisions, on va jusqu'au bout de ton principe, de ton raisonnement, à la limite, tu vois. Si tu vas appliquer le règlement à la lettre, applique-le à la lettre pour tout le monde. Maintenant, on m'a pas dit que le fait qu'il n'ait pas pris un carton jaune, ça change rien. Il était sur de fait goal, tu vois. Et apparemment, Cucurella a bouché pour le pas la Messi tout. C'est ça, Messi dit tout. Apparemment. Parce que même Batwell. Mais après, si on a considéré l'arbitrage là tout, Paredes fait carton rouge en match à longtemps ça. Paredes prend un carton jaune déjà. Que le bat de prend, lui-même les ligues stupides qui prend un carton jaune ça. Paredes peut faire n'importe 3 fautes après carton jaune ça. N'importe 3 fautes parmi lesquelles une devant surface séparation. Paredes fait carton rouge dans le match là. Habitlant qui gâté match là encore. Parce que moi-même m'a dit ça. Si Habitlant pas de bail Enzo Fernandez premier carton jaune, inutile ça. Li balle deuxième carton jaune qui pour moi-même li normal, c'est ça que tu as le premier carton jaune en réalité. Il t'a bail Paredes carton rouge là. Il t'a bail deuxième carton jaune là. Ça c'est pour moi-même. Pour moi. Après gagner un goal ça tout de Titi Flaneur qui est dans l'Athletic Bilbao et Williams. Là encore il y a une discussion parce que si Espagne perd du final ça t'as pas rien parler. Parce que gagne on petit pilé sur Otamendi qui tombe même côté a gagné et Merino m'croit qui pral laisser Merino ou Fabien Ruiz qui va laisser shooter puis pied pral t'assembler prend Dibou a campé là en forme c'est un après la pris ta tête net parce que li pas vle pour pas grand sur Otamendi vrai on comprend ça là mais on dit tout quête et goal ça on va chercher comment il annuler goal là men son goal qui goal matin midi soir en Angleterre men. Ah oui, en Angleterre, clair. Gain habit cap bay goal, gain un goal Manchester City pour mettre tout nan men année ça son menti. Gain habit cap bay goal ça et pour moi même il pas en tort vraiment. Vous comprenez mais son match Argentine m'a oublié. Si c'est comme ça pour Argentine te fini mondial là, il va besoin plutôt de quitter Angleterre une finale. Oui, parce que tu vois nous toujours capables de parler de bon, s'il y avait eu ça, s'il n'y avait pas eu le carton comme ça, s'il n'y avait pas eu la blessure de la défense centrale, parce qu'il faut que nous pas oublier tout, qu'ils ont défense centrale. Quand tu perds ta défense centrale complète dans un match, c'est très difficile. Franchement. Très difficile, donc nous pas minimiser ça tout. Le match, on peut le refaire 100 fois et dire s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu ça. Mais au final, il y a des éléments effectivement qui fait que tu peux perdre ton football ou tu peux ne pas rivaliser avec l'adversaire en tant que dans le football en tout cas. C'est peut-être ça que l'Argentine dominait de la tête et des épaules cette rencontre parce qu'il y a même il est concentré sous façon il a joué football. L'Espagne. Ouais, j'ai dit qui? J'ai dit quoi? Tu as dit l'Argentine. Ah bah voilà l'Espagne, tu vois le lapsus. Ouais. Mais il est pas révélateur celui-là. Ouais. Mais tu vois l'Espagne en réalité est restée fidèle parce que tu vois le manque de réussite que nous t'as évoqué dans avant-match là. Ils ont continué quand même, et malgré tout, même après le goal qui a été refusé là sur cette faute sur Dibou, ils ont continué. Alors ce que goal ça, qu'ils ont refusé finalement. Et c'était justement à partir de ce moment-là où t'as supposé qu'il y ait une révolution côté Argentine. Ouais, parce que ça c'est un gros son avertissement. Voilà. Mais staff là en tout cas pas prendre au sérieux. Même si ils font pas de changements. Et devant d'être, oui. Je ne veux pas qu'il y ait de changement devant d'être, oui. Donc, ça crée les scales. Je veux dire, Scaloni fait tout à fait. Il fait tout bagaille sauf jouer football, oui. Je veux dire, Scaloni fait tout bagaille sauf jouer football, oui. Argentine, ça me donne gagner à la moitié. Moi-même, j'ai fait la petite équipe ça. Et puis, pour l'équipe ça, après son final, comme ça, il a fait mal en pile. Dernier final, moi, comme ça, c'est Brésil-France. Bon, là, ça, même quoi, Brésil, t'es lui-même. Et dit et Ronaldo te un problème etc. Comprendre ça me zone mais ça me saute là et pas vrai du tout. Et nous t'es toujours connait Argentine va essayer limiter l'impact Lionel Messi.
Et limité par Lionel Messi, c'est un ballon, c'est yon. Mais c'est faire en sorte que nous couper tout un passe à Lionel Messi. Messi prend un pile temps avant de traverser ce côté gauche là et ce côté droit là cette fois-ci. Le récit fait là, il pas vraiment gagné repère, il pas vraiment gagné monde. Mais ça c'est aussi à cause de la ligne de 4 au milieu. Ouais. Qui pas bon. Ah non. Qui pas bon. Pour moi-même c'est non, nous clair sur ça. Argentine a toujours perdu final là, dit. Mais Scaloni li tend bon figure pour le calotte là. Mais il m'a chouette, il prend. 4-4-2 c'est pas vrai. Non. 4-4-2 et classique là, c'est vrai. Ça sont menti. 4-1-4-1 oui. Équipe dans ta plus compact, plus solide, il tape défendre plus bien parce que 4-1-4-1 c'est un système qui est vraiment défensif, c'est version défensive 4-3-3 4-1-4-1. Qui en phase offensive peut se convertir en plus de ça. Justement. D'ailleurs, en phase offensive, il vient 4-3-3. Oui, on a joué 4-1-4-1 avec Simeone. Ouais. Pas aucun moyen après match contre Angleterre pour Simeone sous banc. Surtout, là nous songeons que groupe ça, il saute prend tout ça le prend là pendant toute compétition. Parce que sous ap ménager mon vrai, faut d'accord que ou saute jouer prolongation, on va jouer une équipe de Espagne qui très fort balle au pied, qui va le faire courir probablement, faut qu'il y ait monde qui ferait pour jouer. Faut qu'il y ait monde qui ferait pour jouer. Menti et Nicolas Gonzalez là, il pas là. C'est Paredes qui pour là, même coup de bâton parce que puis gars n'oubliez un bagage qui est important. Jouer avec Messi, il est vrai que Messi c'est un joueur qui est extraordinaire, il peut goal à n'importe quel moment etc. Mais qui tout vle, qui tout pas vle, défensivement a besoin moins. Et c'est ça qui vient faire que le Argentine prend carton rouge là et puis monsieur retiré et Julian Alvarez là monsieur baisser les bras net. Parce que le Argentine prend carton rouge là, sur le plan défensif, Argentine pas jouer à 9 contre et pas jouer à 10 contre 11, là jouer à 9 contre 11. Là jouer à 9 contre 11 parce que Messi pas fait pressing dans Jean ou Simeone qu'a fait là. Messi pas nan essayer prendre ballon en jouer a fait là. Messi pas nan agressivité à jouer l'autre a fait là. Si boule nan bon côté, il a toujours essayé. Mais à aucun moment ou pas monter une équipe comme ça devant l'Espagne. Parce que moi, je regarde l'Espagne aujourd'hui, c'est bien. Même patio, quelques petites accélérations par moment, vous comprenez. Et au commencement, il y a Dani Olmo qui était très libre. Monsieur vient réduire l'impact de Dani Olmo parce que le a fait perdre match à Pibonnet. L'Espagne, tout côté parle qui gaspille en pile ballon tout. Le game boule dans rentrer sur face réparation, soit au dernier passe pour faire, ou sinon des tirs qui pas abouti. Nous t'es comme ça, l'Espagne a un problème d'efficacité. Mais on dit, Argentine, c'est lui-même qui était plus faible qui rend match ça comme ça, malheureusement pour eux. Ouais, et le pire, tu vois, c'est que quand tu dis ça, c'est pas en menti. Et puis dans le même temps, tu vois qu'ils ont réussi à emmener l'Espagne en prolongation. Tu te dis, si vraiment le match était pris par le bambou, justement. à la changer un pile parce que c'est pas comme si l'Espagne, c'est pas comme si, même à 10 contre 11, c'est pas comme si l'Espagne jouait tellement d'occasions. Dibu Martinez choisi pour le sortir dans la boîte aujourd'hui. Nous, clair sur ça, si monsieur Al tire au but, t'as grand pile doute dans tête espagnol, yo t'es toujours gagné, mais t'as bien doute dans tête yo. Oui, l'Espagne font un bel champion, mais je suis pas satisfait de match ça que l'Argentine joue. Et je ne pas qu'à dire c'est l'Espagne qui fait le jeu match ça. Parce que si tout élément est là, avec dispositif qu'il faut, l'âme t'a dit bravo. Je ne pas saisi que l'Espagne fait. L'Espagne t'a fait tout à tout dispositif. Mais moins. Et l'Espagne va pas empêcher l'Argentine de créer action. Mais sinon, l'Argentine perd du final là, elle perd du net. Elle est bien perdue. Et me dirait, mais attitude Messi, dans fin, qui, voilà, il posait. Et on n'a rien montré. Ouais, seul moment côté le tege émotion, c'est lorsque Fanaticchio il a célébré, il a chanté pour lui. Bon, là, dans un moment ça, il était ému. Mais sinon, en dehors de ça, il était chita, il t'a observé, voilà. À la limite, peut-être accepter le scénario du match. À la fin, de toute façon, quand tu dis l'Argentine n'a pas pris le match par le bambou, et dans le même temps, l'Espagne est restée fidèle à elle-même, ça vous l'a fait. Mais quelle discussion, on a avec Trofeo, avec remise Trofeo. Rodri, meilleur joueur. Koubassi, meilleur jeune joueur, c'est ça? Ouais. Et Unai Simon, meilleur gardien. Gandor. Ça ne garde sur ça. Bah écoute, pour Unai Simon, moi-même, pas de problème. Même si Pat et on partisan d'Unai Simon
maintenant quand dans cette équipe d'Espagne à cause de la saison de David Raya. Vous connaissez très bien de qui ça m'a parlé. Finalement, il a répondu quand il fallait répondre. C'est pas celui qui a subi le plus de frappes, on est d'accord, tu vois, qui a fait le plus de parades exceptionnelles. Mais quand tu regardes demi-finale contre la France, s'il n'y a pas de contre-attaque de l'équipe de France, c'est grâce aussi à Unai Simon. Là, au moment où l'Argentine commençait à jouer en premier contre-attaque avec Léo Messi, Lixotti pour aller chercher Boulan en pied. Léo Messi en gros risque lié, surtout face à Messi. Et donc, quand pendant un tournoi, tu prends qu'un seul goal. Ouais. Ça, franchement, ça n'a pas dérangé du tout. Ouais. Maintenant, pour Rodri. Là, mon petit pincement, parce que Rodri, depuis la phase d'élimination directe, il est bon. Et là, tu sens vraiment... Surtout contre Portugal, il va être mal. Ouais, mais contre Belgique, là, sur l'autre niveau. Ouais, tu sens qu'il y va peu à peu. Mais pour moi, quand tu vois le parcours de l'Argentine, les retournements de situation, les statistiques de Léo Messi, en tant que passeur, que buteur, qu'élément déclencheur de sa sélection, parce que c'est pas comme si Léo Messi, Lila, Argentine t'a mené 3-0, il fait 4e goal. Non, c'est des goals vraiment décisifs pour la suite de l'aventure argentine. Mm-hmm. Pour moi, le meilleur joueur mondial, c'est Léo Messi. Mais alors, mon cher. Encore une fois, tu vois, la phase d'élimination directe de Rodri est bonne. Mais phase non. Ce qui est ça, mon Yoshita. Yoshita sous statio. Quantité passe tentée, quantité réussie, etc. On parle d'être nous si moi-même j'ai choisi un meilleur joueur pour compétition ça, si c'est dans l'Espagne la sortie, écoute il y a mon frère. Si c'est dans l'Espagne, mais si c'est dans le monde, enfin en général. Non, bien joué si c'est dans l'Espagne. Oui. Les meilleurs joueurs de compétition pas espagnol. Les pas espagnol ou dit. Moi plus penser que yo fait ça comme ça par rapport avec toute critique FIFA après là. Parce que ouais, même président des États-Unis après les agents de l'équipe FIFA. Est-ce que ça me dit là? C'est-à-dire, l'arrivée dans cette situation, ça, là qu'on est obligé de montrer que au plus impartial que jamais, et c'est là où on fait tétéan. Parce que, à quel moment Rodri font mon rêve dans la Coupe du Monde? Ça? Si on me dit aujourd'hui, l'Espagne gagne, le football a gagné. Et moins d'accord avec ça. Bah oui. Parce que, à un certain moment, je suis là, je me dis comme ça, t'as semblé l'Espagne a joué contre la nature. Parce que si l'Espagne pas dégagé le battre match ça avant le finir, l'étape difficile pour le battre dans tir au but. Parce que il y a deux occasions moi qui pas rentrer dans le camp, obligé de dire est-ce que c'est vrai. Oui, et puis surtout c'est dans le match que Dibu Martinez réellement montré talent dans Coupe du Monde ça. C'est là Martinez réussit à rentrer dans la Coupe du Monde là. Oui. Nous d'accord sur ça. Mais qu'on y a pour nous tourner sur question meilleur joueur là. Bien sûr, tout le monde aime Rodri qui a joué, qui a vu au terrain, qui a aller à droite à gauche. Ah, bien sûr, contre Belgique, Rodri font un bon match. Contre la France, Rodri font un très bon match. Contre l'Espagne encore, et contre l'Argentine, Rodri font un bon match. Mais combien de fois Rodri finit meilleur joueur dans le match avec l'Espagne? Il faut checker ça pour nous voir combien de fois il finit comme MVP dans le match. Donc ça veut dire homme du match, pas veut dire rien finalement. Voilà. Ensuite, combien de fois Rodri fait mon vibrer pendant la Coupe du Monde? Ça? Ok, c'est pas parce que c'est Messi. C'est pas parce que c'est Mbappé tout qui t'a mérité le tout. You know l'autre. Parce que pour moi, monsieur, ça, ils font plus gros Coupe du Monde que Rodri. Et c'est pas parce que c'est eux-mêmes. Mais regardez ça, Messi fait dans la Coupe du Monde, ça, que ce soit dans le premier match là, jusqu'à contre l'Angleterre. Même si je dis, nous, ils font non-match. Je dis, l'idée sur nous. OK? Mais ça, Messi fait dans 7 matchs, surtout dans la demi-finale. On ne va pas se mentir. Si on a un meilleur joueur de compétition, il va garder. Et, brother, Koukourelia, m'a regardé, on diable il est dans la compétition ça. Diable, man. Diable qu'on écrit les diables là, man. Franchement. Et c'est parce que peut-être Koubassi trop petit tout qui fait pas le meilleur joueur de compétition au fini. Parce que, attendez, bon, pour moi-même, il tape encore plus significatif si c'est Koukourelia qui était meilleur joueur de compétition. Ou sinon, si c'était Koubassi. Yon gros merci avec ou même qui tap tande vidéo ça, mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sous tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon pour aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.